Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Es-tu prêt à le louer ce soir? Le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récoltes. On commence encore une fois, comment? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récoltes. Hey, pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, tout de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache, faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras. Deuxième verset. Pas besoin fausser, froncer les sourcils, pas besoin crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on n'est pas? Nous on sait qu'en nous c'est Dieu qui fait ça. Si tu veux le louer, faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras. Est-ce que c'est une chanson facile pour louer le Seigneur aujourd'hui? Je ne t'entends pas. Est-ce que c'est une chanson que tu veux chanter ce soir? Ok. Alors tu vois qu'il y a un petit flair des Caraïbes. Tu le chantes. Si tu veux le louer, sache, faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Encore une fois, si tu veux le louer, comment? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récoltes. Encore une fois, dernière fois, comment? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Hey! Si tu veux le louer, sème le vent que tu récoltes. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récoltes. Le couplet, comment? Pas besoin de bosser, froncer les sourcils, pas besoin de crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on n'est pas? Nous on sait qu'en nous c'est Dieu qui fait ça. Comment? Si tu veux le louer, oh, 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 oh. Si tu veux le louer, oh, oh, oh. Si tu veux le louer, et toi tu chantes, oh, 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 oh. Si tu veux le louer, vas-y, oh, oh, oh. Je veux t'entendre ce soir. Si tu veux le louer, oh, oh, oh. Si tu veux le louer, oh, oh, oh. Ok, je dis
souvent que moi je viens de Jacmel. Haïti, chérie. Alors en Haïti, ce qui se passe, c'est qu'on ne chante pas. Oh. On chante, on est très engagé et on danse en même temps, ok? Si tu veux le louer. Oh. Si tu veux le louer, vas-y. Si tu veux le louer. Oh. Si tu veux le louer. Si tu veux le louer, oh, si tu veux le louer, oh, si tu veux le louer, oh, si tu veux le louer, oh. Ok, tu sais quoi, je suis toujours pas convaincu. Est-ce qu'on sert un Dieu puissant ce soir? Si tu veux le louer, oh, si tu veux le louer, oh, yes, si tu veux le louer, oh, si tu veux le louer, dernière fois, hey, si tu veux le louer, oh, si tu veux le louer, oh, si tu veux le louer. Tu veux le louer. Oh, donc c'est la gloire du Seigneur ce soir. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est Élevé, élevé. élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Exalté, exalté. Jésus est exalté. 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 Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Vas-y. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus Ok, écoute est maintenant. vivant. L'ennemi est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. Il est sous... Alors chante le nonchalant. L'ennemi est sous nos pieds. Avec conviction. Il est sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. Il est Maintenant. sous nos pieds. Vivant, vivant, vivant. Comment? Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Hey! Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus On est fait ça. vivant. L'ennemi est sous nos pieds. Il est sous nos Terrasse. pieds. L'ennemi est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. Il est sous On y nos va! Vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. 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 Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Va Il va faire des miracles.
tu vas faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va Dieu faire va faire des miracles, Dieu va faire encore. Fais un cri de joie à la gloire du roi des rois. Comment? Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Alors, Je sais qui je suis, je marche avec puissance. j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Est-ce que tu sais qui tu es? Je sais qui je suis, Je marche avec puissance. Hey! j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. je marche avec puissance, J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. je sais qui je suis. Si tu veux le louer ce soir, fais un cri de joie. Tu es grand. Nous servons un grand Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier. L'univers entier proclame
Comment louons-le ce soir. Yes. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu de lui, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Comment lever nos mains vers lui ce soir? Digne es-tu pour ce que tu vas faire, Seigneur, pour ce qu'il fait présentement. Comment? L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Quand faites juste élever vos voix ce soir, dites-lui merci Seigneur. Tu es digne de toute louange, de tout honneur ce soir. Père, on te remercie pour ce que tu fais, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur Jésus, dans chaque vie ce soir. Comment faites juste élever vos voix, faites juste dire merci, Seigneur, pour l'ouvrage, pour ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Comment faites juste le remercier. Père, remercie-le de l'avance à la maison, peu importe où vous êtes. Faites juste dire, Seigneur, merci pour ce que tu vas faire dans ma vie ce soir. Comment faites juste lui dire merci pour ce que tu as déjà fait dans ma vie. Comment Comment dites-lui merci, merci Père. Alléluia Seigneur. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir et dites-leur, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie ce soir. Sans plus tarder, j'aimerais on les accueille ensemble, Yannick et Jonathan. Le team inséparable. Bon, Yannick, c'est toi qui commence. Yes. Non, c'est pas vrai. Sérieusement, là, j'ai jamais été aussi excité d'amener la parole. Sérieusement, avant, je ressentais toujours comme un stress, comme un fardeau. Puis je parlais avec justement de Denise Caglioni, celle qui donne toujours du pep dans toutes choses. Puis elle m'a dit, fais semblant comme si tu t'en allais jouer au golf mardi. Là, je me suis imaginé, yes, j'ai hâte d'aller jouer au golf. Mais non, littéralement, je suis vraiment excité d'amener avec Yannick surtout. C'est Jésus, il disait dans Luc 10, 1, je vais les envoyer 2 par 2. Je crois vraiment qu'il y a une puissance quand on est unis ensemble. Puis vraiment, j'ai vraiment aimé travailler avec Yannick un peu dernière minute. Non. Mais vous savez, 2 mois passés, quand on nous a demandé... Quand on nous a demandé 2 mois passés, c'est vraiment bizarre le son. On nous a demandé, est-ce que vous pouvez apporter quelque chose les 2 ensemble pour l'été de puissance? Mais je dis, OK, il y a un sujet que Dieu a mis à mon cœur. Mais je me disais à moi-même, il me semble que ce n'est pas super spirituel. Tu sais, l'année passée, c'était sur le baptême du Saint-Esprit. C'était vraiment puissant. Puis je me dis, mais cette année, Seigneur, ce que tu mets dans mon cœur, c'est pas quelque chose de formidable, d'explosif. Mais au contraire, plus en plus, que fur et à mesure le temps avançait, de plus en plus, Dieu me donnait des révélations sur le sujet. Et ici, il confirmait avec Yannick. Puis là, j'étais comme, wow! Vraiment, littéralement, ce qu'on va apporter ce soir, si vraiment on peut capter cette clé, elle est fondamentale et cruciale pour l'avancement du royaume. Je suis excité, pourquoi? Parce que je crois que Centre Réveil est sur une envolée. Puis je ne dis pas ça avec légèreté. Je vois ça vraiment avec conviction.
Je crois littéralement qu'on va rentrer dans une autre dimension. Et j'écoutais Pasteur Mathieu ce soir au leadership. Je regardais Yann, je suis comme, il prêche notre message. Sérieusement, je dis, qui continue à prêcher jusqu'à 9 heures. Mais non, mais ça m'a excité. Pourquoi? Parce que ça confirmait littéralement que Dieu veut faire quelque chose. Avec qu'est-ce qu'on va apporter ce soir. J'aime ça, garder ça secret, le titre du message. Hein? J'essaie de créer un petit excitement en vous. Mais c'est tellement simple, mais elle est cruciale, cette clé. Et c'est la puissance dans l'unité. La puissance dans l'unité. Moi, j'aime la diversité aussi dans l'unité, comme qu'on peut voir ici. Et je crois qu'on est dans une bonne église parce qu'on est une église internationale, différentes ethnies, races, âges, bref, vraiment, on est bien mélangés. Puis, j'aime mon église Centre-Éveil. Il y en a des moins jeunes, puis il y en a des plus jeunes. Mais vous savez, il y a peut-être 2 ans, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est dans Genèse 11. On l'a souvent entendu, mais c'est ce qui concerne la tour de Babel. Vous savez, c'était un peuple qui était non-croyant, qui se sont unis ensemble, et ça nous disait qu'ils étaient un. Et ils avaient comme but de bâtir une ville et ainsi qu'une tour qui vont s'élever jusqu'aux cieux. Ils se disaient à eux-mêmes, « Sky is the limit ». Il n'y a pas personne qui va pouvoir nous renverser. Puis Dieu, c'est comme s'il dit, il y a quelque chose qui s'approche de mon trône. C'est quoi? Il a tassé les nuages, puis comme, wow, c'est quoi ça, cette tour-là? Ça dit qu'il est descendu dans verset 6. Ça dit, wow, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là que ce qu'ils ont entrepris, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est une autre chose si un journaliste dirait, écoute, je crois qu'il n'y a rien qui va les empêcher d'accomplir ce qu'ils veulent faire. Mais c'est une autre chose quand c'est Dieu qui dit, il n'y a rien qui va les empêcher. Mais je me dis, moi, à quelle plus forte raison, nous qui avons l'Esprit Saint en nous, on ne peut pas accomplir des exploits. Ici, on peut venir qu'à découvrir cette clé-là de l'unité ensemble. Ensemble, nous sommes plus forts. Et ce soir, ce qu'on veut parler, c'est que l'importance de l'unité, comment est-ce que c'est crucial. On va parler aussi comment est-ce qu'on peut grandir dans l'unité, demeurer dans l'unité, mais aussi on veut exposer les plans de l'ennemi. Qu'est-ce qui vient diviser, briser l'unité? Et je crois vraiment que ça va parler à beaucoup de gens ce soir, au moins une personne. Moi, ça m'a parlé parce qu'on est en train de préparer l'enseignement, moi et Yannick, puis c'est comme, je te mens pas, hier on a commencé à sortir, lui a sorti la guitare, puis on commençait à prier, puis on a ressenti un esprit de repentance. Même envers nous autres, on a dit, « Wow, Seigneur, on te demande pardon. On te demande pardon. » Puis Dieu nous révélait des choses. Puis je disais, « Wow, vraiment, merci Seigneur de nous faire découvrir cette clé-là. Seigneur, je veux être uni, Seigneur. Je veux voir des choses tout simplement incroyables. Parce que quand on est unis, on va vivre des choses tout simplement incroyables. La manifestation de sa gloire. » Et c'est pour ça que dans Psaume 133, David nous dit ici, « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble, qui veut dire de se marier, de s'unir, d'être un ensemble. » Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descendue sur la barbe d'Aaron. Ça va falloir qu'il se pogne du shampoing. Mais qui descend sur les bords de ses vêtements, que sa femme va laver. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Écoutez bien cette partie-là, c'est là que je veux en venir. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Fait que c'est comme si Dieu il dit, quand vous allez être mariés ensemble, lorsque vous allez être unis ensemble, Centre-Éveil, chacun des membres, si vous êtes unis ensemble, c'est alors que j'envoie ma bénédiction. Et le mot bénédiction ici veut dire beraka. Bénédiction, source de bénédiction, prospérité, louange de Dieu, un don, un présent, traité de paix. Il veut dire, lorsque vous allez être unis, je vais vous prospérer. Je vais prospérer Centre-Éveil. Tout ce que j'attends, c'est que vous soyez unis. Si on fait le contraire, soyez pas unis ensemble, puis vous ne serez pas bénis. Vous ne serez pas prospères. C'est qui est-ce que ça pénalise? C'est vous. Pourquoi dans Jacques 3,16, ça nous dit « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Vous voulez une vie misérable? Soyez celui qui dispute, qui amène la discorde, qui divise. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste.
Mais une septième qui lui était en horreur, c'est celui qui sème la discorde entre tes frères et les sœurs. Celui qui divise. Tu veux être quelqu'un qui critique? Je te garantis, je te le promets, tu vas avoir une vie misérable. C'est Dieu qui l'a dit, not me. Don't look at me like that. Non. Mais vraiment, Dieu va confirmer à travers de son prophète Jérémie, dans Jérémie 32, 39, « Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. Pour mon bonheur? Non, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. » Fait que non seulement c'est pour notre bonheur, puis c'est une bénédiction pour nous, mais pour notre descendance. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je vais tout faire pour que ma fille ait une vie remplie de bénédictions. Alors, moi, je sais, la clé ici, c'est que je dois être uni. L'unité, je veux être un avec les croyants. Je veux être un avec le centre réveil. Je veux rentrer sous la même vision. Pourquoi? Parce que moi, je veux être béni, puis mes enfants vont être bénis. J'ai vu à maintes reprises, puis c'est pas pour pointer, puis dire, ah, regarde ces personnes-là, mais j'ai vu des parents avoir un esprit critique, de dispute. La malédiction est tombée sur eux, ainsi que les enfants. Puis je crois littéralement que les enfants même ont détraqué de la voix de Dieu. Mais ça a commencé juste avec une critique. Juste avec une autre vision. Une pensée d'orgueil qui s'est élevée. Ça, c'est littéralement pas dans mon message, mais je sens vraiment l'esprit qui me dit, me pousse vers cette direction-là. Est-ce qu'on est des gens qui bâtissent, qui prient pour l'Église ou qui critiquent l'Église? Hey, j'ai dit hier, on s'est repenti, hein? Mais ce n'était pas envers les pasteurs, n'inquiétez-vous pas. Non. Imaginez-vous, Jésus, juste avant d'être crucifié, il sait qu'il s'en va à la mort. Je mets ça dans un contexte, Jonathan. Dieu lui demande comme, c'est quoi la dernière prière que tu voudrais faire? Puis c'est pour ça que moi, je prends beaucoup d'importance à ce qu'il va dire ici. Mais c'est comme moi, si je savais que j'étais pour décéder ou que j'allais dans l'autre vie, je ne dirais pas des conneries à ma femme. Je dirais des choses qui sont importantes, des choses de valeur. Et Jésus dit dans Jean 17, 22 à 23, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Wow! C'est comme si j'ai donné ma gloire pour qu'ils puissent être un ensemble. Lorsqu'on va devenir un, non seulement qu'il va envoyer sa bénédiction, plein de prospérité, mais sa gloire va être manifestée. Je donne un exemple pour ceux qui n'ont pas de l'air à trop comprendre. Là. Je fais des farces, hein, inquiétez-vous pas. Mais regardez Pierre. Pierre, je l'aime beaucoup, il me fait rire. Pierre, là, l'apôtre Pierre, il me fait vraiment rire. Parce que Pierre est un homme super spirituel, mais 5 minutes après, c'est un homme très charnel. Il n'est jamais synchronisé avec Dieu à tout moment. À un moment donné, il monte sur le mont de transfiguration, puis il dit, tu es le Christ, tu es le Messie. Puis Jésus dit, waouh, sur cette révélation, Pierre, je vais bâtir mon Église. Mais 5 minutes après, il dit, non, tu n'iras pas à la croix, Jésus. Puis Jésus dit, arrière de moi, Satan. Il dit, waouh, comment tu peux être plein d'esprit, dirigé par l'esprit? 5 minutes après, c'est la chair qui parle. Pendant 1 minute, tu es en train de marcher sur les eaux, 2 minutes après, tu es en train de couler. Jamais qu'il est en train de synchroniser dans l'esprit. Et voilà Pierre, Judas vient de trahir Jésus, ils ne sont que 11. Et vous savez, il est en train de lire les psaumes. Et dans le psaume, ça nous dit, et quelqu'un d'autre prendra sa place. Il parlait de Judas ici, quelqu'un d'autre va le remplacer. Puis Pierre s'est dit, hey, good, c'est le temps, on va le remplacer. On va remplacer Judas. Ça nous dit dans Acte 1, il vient avec les disciples, puis il dit, hey, on va tirer au sort le prochain disciple. On va jouer la loterie. Ça va être entre soit Justus ou Matthias. Fait que là, je ne sais pas s'il y avait un dé ou quoi que ce soit, là. Mais il a roulé le dé, puis ça a tombé sur Matthias, ou pile ou face. Est-ce que c'est de Dieu, ça? Est-ce que Dieu choisit son peuple avec le tiré au sort, avec la loterie? Je ne pense pas que Pasteur Jean a choisi Pasteur Mathieu et dit, écoute, c'est pile ou face, là. Pasteur Mathieu, c'est pile, c'est toi le prochain pasteur senior de l'Église, tu sais. C'était face qui dit. Non, mais imaginez-vous, là, si ça leur est arrivé dans l'Église d'aujourd'hui, pas Centre Réveil, mais dans l'Église d'aujourd'hui, combien de personnes qui seraient commencé à critiquer et dire, Pierre, il est aucunement spirituel, voyons donc. Mais les disciples, c'est pas ça qu'ils ont fait.
Parce que dans Acte 2, le verset qui suit juste après, ça nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Et le mot ensemble veut dire homotumadon, blessé. Qui veut dire d'un seul esprit, d'un commun accord, avec la même passion. Fait que tout de suite après que Pierre fait quelque chose qui est pleinement charnel, ça nous dit que les disciples étaient un avec lui. Ils étaient un ensemble. Et c'est alors, tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Dieu attendait qu'ils étaient unis d'un même accord avec une même passion. C'est à ce moment-là qu'il a déversé sa présence, sa manifestation. Pour mieux vous expliquer, avant de passer à Yannick, vous savez, on a commencé le bootcamp, ça fait peut-être 4 ans, 2011. J'ai participé à chaque bootcamp. Je vais vous dire quelque chose. 2016, c'était l'année la plus puissante pour moi. C'est là où on a vu le plus de manifestations. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le bootcamp, c'est 3 jours complets, style formation militaire, puis on vise sur l'esprit, l'âme et le corps. On se base sur le verset 1 Thessaloniciens 5, 23. Et 2016, c'était une année où les gens avaient des délivrances. Des fois, on ne posait même pas la main sur les gens, ils commençaient à tomber à terre sur la présence de Dieu. Et j'ai commencé à poser des questions. J'ai dit, Seigneur, pourquoi c'était aussi puissant cette année? Puis il m'a montré l'unité qu'il y avait dans le staff. Autant qu'il y avait une diversité, on était tous unis ensemble. On était tous d'un même accord, tous d'une même passion. Puis c'est alors qu'on a vu les choses tout simplement incroyables. Je ne dis pas que les autres années, il n'y avait pas de l'unité, mais il y avait peut-être certaines personnes qui n'étaient peut-être pas, il n'y avait pas la même vision. Et 2 visions créent une division. Et Dieu ne peut pas pleinement se manifester. Parce que le désir de Dieu, c'est de se manifester. Voulez-vous être béni? Voulez-vous voir la manifestation de la gloire de Dieu? Amen? Ben, Yannick, let's go, let's do it. Yes. Man, c'est excellent. Tu veux-tu continuer? Amen. Non, comme John, on avait vraiment pris ensemble, c'est vraiment le sujet sur l'unité qui nous a tellement frappés. Puis vous savez, c'est quelque chose, c'est un sujet qu'on prêche, qu'on parle, qu'on sait, on connaît sur l'unité. On connaît sur l'amour, on parle beaucoup de l'unité. Vous savez, comme si on est ensemble, on est capable d'accomplir beaucoup plus de choses. Vous savez que faire la vaisselle, ça va beaucoup plus vite à 2 qu'à 1. Vous savez que faire plein de choses à 2 va beaucoup mieux qu'une seule personne. La Bible nous dit que 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Et on voit souvent une comparaison avec une corde à 3 brins. Vous savez comment la corde à 3 brins est tellement solide. Vous pouvez tirer n'importe quoi avec ça, des bateaux, n'importe quoi. Parce que 3 unités roulées ensemble, ça a tellement une force incroyable. Mais on le sait, tout le monde sait ça, que travailler en unité, ça va mieux. Mais il y a des choses qui nous empêchent d'avancer en unité. Il y a des choses qui nous bloquent. Puis je pense qu'une des choses qui me frappe le plus, c'est qui sommes-nous? Qui sommes-nous en Jésus-Christ? Qui sommes-nous dans le corps de Christ? Puis on doit comprendre vraiment comment Dieu a créé l'Église, comment Dieu voit l'Église. Puis si vous avez vos Bibles, les juste tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Puis on voit vraiment une vision de comment nous sommes et comment on doit être. 1 Corinthiens 12, chapitre 13, c'est-tu à l'écran? Non. Chapitre 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former quoi? Un seul corps. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Je m'arrête juste 2 secondes là, ça me frappe tellement. Ici, Paul est en train de parler que malgré nos différences, il est en train de mettre des catégories. Vous êtes pauvres, vous êtes riches, vous êtes noirs, vous êtes blancs. Mais quelque chose vous unit tous ensemble, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui habite en vous autres. Et vous formez quoi? Un seul corps, une personne. Chapitre 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et moi, je suis quelqu'un de très visuel et j'aime ça me mettre... Quand je lis la Bible, j'aime ça de figurer comment ça se passe. Puis on va voir ici, John représente le corps. Puis quand on lit la Bible, on parle vraiment d'un seul et même corps. Vous voyez que John, son corps, il y a plusieurs membres. Il y a des mains, il y a des jambes, il y a des pieds, il y a une tête. Tout unis ensemble. Parce qu'il est uni, il est capable de faire n'importe quoi. Il peut marcher, courir, faire le veau, danser. Il peut même chanter s'il veut. On s'arrête là, mais si tout d'un coup, on enlève un membre à John,
Tout d'un coup, il ne peut plus utiliser son bras. Qu'est-ce qui arrive? Tout d'un coup, il ne peut plus accomplir la pleine volonté qu'il pourrait faire. Tout d'un coup, il est handicapé. Si je dis à John, pendant qu'il a une main dans le dos, ramasse un ballon à terre, vous allez voir, c'est presque impossible. Il va devoir prendre sa jambe avec son pied et essayer de monter le ballon. Si tout d'un coup, je dis à John maintenant, on enlève ton bras, mais on enlève également ta jambe, John commence à devenir pas mal ébranlable. Au moins d'un courant d'air, John va commencer à tomber. Voyez-vous l'unité? Voyez-vous comment Paul est en train d'expliquer comment l'Église doit être, comment le corps de Christ doit être? Mais l'unité, on en parle, ça devrait être facile, mais c'est tellement dur. Pourquoi? Parce qu'on regarde à nos caractéristiques physiques, on regarde ce que le monde nous enseigne, comment on devrait être ensemble. On est en train de classifier comme les Africains devraient être ensemble, les Blancs devraient être ensemble, les rappeurs devraient être ensemble, peu importe les styles de musique, on est en train de faire des classes. Mais en tant qu'enfants de Dieu et en tant qu'unis, on est unis par le Saint-Esprit qui est en nous autres, tout le même esprit qui vient de Dieu. On devrait regarder à ce qui nous unit au lieu de ce qui nous désunit, au lieu de regarder à nos caractéristiques physiques. Puis une histoire, vraiment, pas une histoire, mais vraiment une expérience. John il a parlé du bootcamp, puis pour moi, ça a été une période tellement de formation. J'ai tellement appris cette année, juste à partir du bootcamp, puis je m'explique. Pasteur Matt puis John avaient vraiment à cœur, inspiré par Dieu, que je joins l'équipe. Mais j'étais vraiment, non, me semble, j'ai pas, honnêtement, au début, je voulais vraiment pas, j'ai pas les caractéristiques. Je regarde Pasteur Matt, on s'entend que pasteur de l'Église tellement avancé, il est tellement spirituellement beaucoup plus avancé. Il a des caractéristiques, je le regarde, il joue de la musique, il chante, il prêche, je suis comme wow! Je vois John, il était leader de jeunesse, il chante, il fait plein d'affaires, on pourrait toutes les nommer, mais il va s'enfler la tête. Mais j'étais comme, wow, ils m'ont demandé. Puis sur le coup, je suis comme, non, je peux pas y aller, je suis pas autant avancé spirituellement qu'eux. Mais par obéissance, j'ai dit, regarde, ils ont dit que Dieu l'a révélé, OK, je vais y aller. Puis un verset qui m'a toujours frappé, c'est dans Juge, quand Dieu dit à Gédéon, va avec ce que tu as. Puis ça m'a tellement frappé, puis je l'ai vécu au bootcamp. Si tout ce que tu as, c'est un bâton dans la main, mais Dieu va t'utiliser avec le bâton dans ta main. Si tout ce que tu connais, c'est un verset, mais Dieu va t'utiliser avec ce verset. Puis c'est ça qui s'est passé au bootcamp. Quand on a commencé le bootcamp, sérieusement, la présence de Dieu était tellement incroyable. Le mercredi, on s'est réunis en prière. Juste vous expliquer, l'équipe, on est formé de personnes qui étaient plus jeunes. Il y avait moi, Dave Lizotte, John aussi, mais il y avait aussi des plus vieux, comme je considère Pasteur Matt plus vieux que moi. Vieux. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, puis il y avait des cultures différentes, il y avait des classes différentes. On venait tous de des milieux différents. Mais quand on a décidé de s'unir les uns avec les autres, et vraiment d'unir nos forces, je vous dis, la présence de Dieu est tellement descendue forte le mercredi qu'on a commencé à avoir des paroles de connaissance les uns pour les autres. Qu'on a commencé à prophétiser les uns pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on s'est aimés les uns les autres et on s'est honorés les uns les autres. C'est particulier parce que nous sommes tous différents, de sexes différents, de classes différentes et même spirituellement avancés différemment. Mais on y va avec ce qu'on a, puis voici le corps de Christ. Si on continue dans Corinthiens, ça nous dit... Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Comme moi, je me sentais faible comparé à eux. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous entourons de plus grands honneurs. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus grand honneur. Un petit peu plus tard, il figurait toujours le corps. Quand je vous parle vraiment le corps de Christ, figurait toujours John. Puis plus tard, ça disait, verset 26, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Même si vous pensez que vous êtes la plus petite personne, vous êtes nécessaire au corps de Christ. Des fois, on rit un peu parce qu'on dit dans l'Église, oui, tu sais, il y a le pasteur, c'est comme « wow », puis c'est vrai, c'est « wow », je veux dire, mais il y a l'équipe de louange, puis des fois, on a tendance à pas considérer la personne qui fait du ménage. Mais c'est peut-être son appel dans sa vie, puis on a besoin... Imaginez-vous juste une église malpropre. Ça fait vraiment... Ça a un impact, puis même si vous pensez que c'est insignifiant, on a besoin des uns les autres. On a chacun... Ça dit... Il faut juste que je retrouve le verset... Ça a juste viré. Hein? Merci, ventilateur. OK. Maintenant, chapitre 18, 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Dieu vous a donné chacun des dons particuliers. Soyez pas jaloux des autres. Vous avez tous des dons, vous êtes tous différents. Des fois, on a tout le temps tendance à envier. Moi, je vais être pasteur, je veux parler en avant. Non, Dieu vous a donné. Peut-être que c'est ça que vous êtes appelé. Mais on doit travailler en unité. Comme moi, je travaille avec John pour la jeunesse.
Puis on est complètement différents, sérieusement. Là. John, vous avez vu, il est vraiment extraverti, un gars sanguin. Moi, je suis un gars flegmatique. Je suis super calme. Mais c'est drôle, on est capable de s'entendre quand même. John a un côté tellement fonceur. Puis oui, j'aimerais ça être fonceur, puis je crois que des fois, je peux le travailler. Mais moi, j'ai un côté plus artistique. Mais on a un seul et même but commun. On a à cœur la jeunesse en premier lieu. C'est la chose la plus importante. Et après, on a à cœur aussi le royaume de Dieu. Dieu, on veut vraiment amener de plus en plus de jeunes qui connaissent Dieu, qui rencontrent Dieu. On ne regarde pas nos différences. On ne regarde pas comme John, moi, j'aime ça qu'il y ait de la pizza le vendredi, puis moi, je me batte avec lui. Je veux pas de la pizza. C'est tellement des combats futiles, mais des fois, on s'arrête à ça. Je vais continuer juste avec le bootcamp. Quelque chose qui m'a tellement frappé avec le bootcamp, je vous ai parlé un petit peu de l'unité dans notre équipe, mais il y a eu une unité aussi également dans les recrues. Puis qu'est-ce qui était frappant dans les recrues, c'est qu'on avait eu des Noirs, des Blancs, des vraiment vieux et des vraiment jeunes. Mais chaque personne, j'ai vu une vision, lorsque le camp était revenu, j'ai vraiment une vision dans ma tête, je voyais comme on était 60 en train de marcher, le staff avec les recrues, puis on marchait habillés en militaire. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se moquait de nous autres, disait « Ah, c'est quoi ça? Vous êtes habillés en militaire, mais vous n'avez même pas de gun, vous n'avez même pas de fusil. C'est quoi ça? Genre, vous êtes fake. » Puis une des personnes du groupe se revirait et dit « Oui, on n'a peut-être pas d'armes, mais on transporte la présence de Dieu. » Et ça m'a tellement frappé, je suis comme « Ouh! » Puis imaginez-vous, une personne qui transporte la présence de Dieu a un impact. Une personne qui transporte la présence de Dieu, je crois, elle peut guérir des maladies, elle peut briser des chaînes sur quelqu'un qui est lié, peut tellement faire des choses. Mais imaginez-vous 60 personnes qui transportent la présence de Dieu. Dans la Bible, on dit qu'on était baptisés du Saint-Esprit et du don du feu. Vraiment comme un feu. Puis je vois vraiment comme des chandelles. Une chandelle, oui, ça a un impact. Mais 60 chandelles ensemble, ça explose. Et je crois qu'au moment où on va commencer à prier et à être unis les uns les autres, étant donné que surtout on est une église multiculturelle avec des âges différents, il ne faut pas s'arrêter à ça, sérieusement. Moi, je ne vous vois même pas comme vous êtes plus vieux. Non. Vous êtes chrétiens, vous êtes baptisés. Excusez-moi pour les vieux. Je pense qu'on a... Mais je pense vraiment qu'on va comprendre, puis on va être unis les uns les autres. Puis savoir qu'est-ce qui nous lie. Parce que des fois, on s'arrête, comme je vous dis, le monde nous montre à s'arrêter au physique ou des choses de même. De ne pas voir la personne, regarde, elle, je l'aime pas, elle est bizarre, elle est différente. Oui, mais c'est du monde qui sont dans l'Église, c'est du monde qui sont autant importants que toi. Si ces personnes-là sont à terre, l'Église s'en souffle, l'Église n'avance pas. Comme il disait, le corps, imaginez-vous encore le corps. Mais pourquoi on se fie sur le physique, tandis qu'à place, on pourrait dire, hey, la personne a le Saint-Esprit, pourquoi on ne s'unit pas ensemble puis on prie? Comme Paul disait, je sais que j'ai combattu le bon combat de la foi. On ne se bat pas contre des choses naturelles, on ne se bat pas contre des choses qu'on voit, mais contre des principautés, contre des démons, contre des choses démoniaques. Alors, au lieu de se battre parce que l'autre est noir, au lieu de se battre parce que l'autre est blanc ou des âges différents, on s'unit ensemble. On prie ensemble, puis on voit vraiment des choses dans le surnaturel se passer. On voit des délivrances. Le monde qui sont aveuglés, on va voir le monde qui ne viennent pas au Seigneur, mais qui commencent à venir au Seigneur parce qu'on chasse l'esprit d'aveuglement ensemble. Puis, en tant qu'Église multiculturelle, je crois avec fermeté que lorsqu'on va comprendre d'être unis en un seul et même corps, on va vivre un réveil. Amen. Je vais laisser John continuer. Yeah. Pendant qu'on préparait l'enseignement, je vous mens pas, j'ai amené ma partie, il amenait sa partie, puis je suis comme, man, je voulais juste que Yann il prêche lui-même. J'étais comme, c'est tellement bon ce qu'il apportait, puis ce qu'il va apporter encore. Mais juste pour continuer un peu, puis terminer sur l'importance de l'unité, moi, ça me marque beaucoup dans Exode 17, ainsi que 18. Exode 17, c'est Moïse, il s'en va au combat avec les Israélites contre Amalek. Et à cause que Moïse est un peu avancé en âge, il monte sur la montagne. Excusez-moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a ce soir là-dessus, là, mais c'est comme Pasteur Jean, tu comprends, qui montrait au bout de la montagne, qui dit, écoute, j'ai besoin d'envoyer un Josué qui est plus jeune au combat. Mais Moïse est monté. Il est monté avec Aaron et Hur. Puis ça nous disait que Moïse a commencé à lever les mains dans les airs. Et ça nous dit, pendant qu'il avait les mains levées dans les airs, Israël était plus fort et était en train de renverser Amalek. Mais à un moment donné, ses mains devenaient lourdes. Comme au bootcamp, ceux qui ont ramassé des fraises, vous connaissez ça. Fait que ses bras ont commencé à baisser. Puis, pendant que ses bras ont commencé à baisser, Amalek devint plus fort. Puis Aaron et Hur ont vu ça et ont dit, wow, on doit supporter ses mains, on doit lever ses mains.
Et ils ont continué à garder ses mains levées jusqu'à temps qu'ils ont eu la victoire. Imaginez-vous si Aaron puis Hur, il dit, écoute, on ne lèvera pas ses mains, c'est lui qui va avoir tout le crédit, anyways, tu comprends, nous autres, on est moins importants, c'est lui la tête, tout ça. Non, ils ont soutenu ses mains. Puis en tant qu'Église, on devrait faire ça avec chacune des personnes. Quand on voit quelqu'un baisser les mains, on dit non, on va lever les mains ensemble et on va aller chercher la victoire ensemble. Mais bref, c'est pas ça que je voulais en venir. Mais Dieu, je pense qu'il est en train d'apprendre à Moïse, Moïse, tu peux pas combattre seul. Tu as besoin des gens autour de toi. Tu as besoin des confidents. Et c'est comme si Moïse n'avait pas pleinement compris ça, parce que dans Exode 18, ça nous dit que son beau-père Jéthro était là. Puis il regardait Moïse faire le ministère, puis il était juge, il était conducteur de louanges, il était pasteur, il nettoyait les planchers, il faisait tout. Puis Jéthro, il a dit, Moïse, ce que tu fais n'est pas bon. Il dit, tu as besoin d'assigner des hommes, tu as besoin d'assigner des juges, tu as besoin de te multiplier. Il était en train de dire, la victoire, tu n'as pas compris, elle ne se gagne pas tout seul. Tu as besoin d'une équipe autour de toi. Tu as besoin de former un Josué qui va entrer dans la terre promise. Tu as besoin de te multiplier. Et en tant qu'unité, on est appelé en tant qu'enfant de Dieu à se multiplier. Parce qu'au début de la création, Dieu dit, multipliez-vous. Puis quand on commence à servir dans l'Église, c'est là qu'on multiplie nos talents et nos dons. C'est vrai ce que je dis, hein? C'est vrai ce que je dis. Puis moi, je remercie le Centre Éveil de m'avoir fait confiance de partager la parole, parce que je crois, même fait partie de la jeunesse, parce que ça me fait grandir. Sortir de notre zone de confort nous fait grandir. Je vous le dis, avant, je n'aimais pas parler en avant. Maintenant, j'aime ça. Alors, mais c'est juste pour dire qu'on a besoin de travailler en équipe. Mais comment est-ce qu'on peut grandir, Yannick, dans l'unité? Comment est-ce qu'on peut demeurer dans l'unité? Moi, la clé pour moi, la parole nous dit « demeure dans l'amour de Dieu ». Et c'est comme ça qu'on peut demeurer dans l'unité. Puis je crois que Yannick va nous amener un point tout simplement incroyable. Tu mets de la pression. Dans Jean 13, 34, on a une scène. C'est Jésus qui est justement avec les disciples, entre les disciples. On l'appelle la Sainte Seine, c'est lorsqu'il est en train de partager le vin et le pain. Puis il est en train d'apporter vraiment un élément vraiment important puis crucial. Il commence à dire, il regarde ses disciples, il dit, je vais vous donner un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et de là, et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je crois vraiment qu'un des éléments essentiels à l'unité, parce que moi, je peux travailler avec John, travailler uni, je croise les doigts, uni, mais pas l'aimer. Juste parce que je suis obligé, je sais qu'il faut que je travaille uni avec lui, mais il m'a offensé, il m'a blessé. Puis il va toujours avoir une frontière, il va toujours avoir quelque chose qui va nous séparer à cause que je n'ai pas d'amour envers lui. Puis un jour, qu'est-ce qui va arriver? Ça va juste éclater. Jésus est en train de dire à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Puis on s'arrête et on dit, mais qui sont les uns et les autres? C'est qui? Je suis capable de travailler avec lui parce qu'en ce moment, je l'aime. Je suis capable de travailler avec mes parents, je l'aime. Je suis capable de travailler avec Dave, je l'aime. Je suis capable de travailler avec le monde autour que j'aime. Mais parle-moi pas de ceux qui m'ont fait de la peine. Parle-moi pas de ceux qui m'ont blessé. Puis qu'est-ce qui est dommage, c'est que ça arrive souvent dans l'Église, du monde qu'on se blesse les uns les autres, puis on a tendance à être beaucoup plus blessé avec des personnes qui sont proches de toi. Puis je vous garantis qu'en étant à l'Église, vous allez avoir l'occasion d'être offensé. Mais comment vous allez réagir avec ça? Est-ce que vous allez briser? Est-ce que vous allez partir de votre bord et dire « Non, moi, il m'a blessé. » Comment allez-vous réagir à ça? Comment travailler avec des personnes de même? Mais qui sont les uns et les autres? Il y a une parabole, il y a une histoire que Jésus apporte, puis j'ai tellement trouvé ça incroyable. Je la connais depuis longtemps, mais je ne l'ai jamais vue d'une telle manière. La parabole du bon Samaritain dans Luc 10, 25. Il faut vraiment que je la lise, c'est tellement incroyable. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain? »
Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il mit sur sa propre monture, le conduisit à un hôtel et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui a été tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » C'est tellement une histoire frappante, mais il y a tellement plus à ça. Imaginez-vous, le docteur de la loi, quelqu'un qui connaît les lois de l'Ancien Testament, tout ce que les lois de Moïse ont donné. Moi, je connais les lois, il faut faire ça, il faut faire ça. Tout d'un coup, il éprouve Jésus, mais qui est mon prochain? Qui dois-je aimer? Parce que je ne peux pas aimer quelqu'un qui me veut du mal, je ne peux pas aimer un adultère, je ne peux pas aimer une telle personne, je ne peux pas aimer un rebelle, je ne peux pas aimer un voleur. Jésus compte son histoire. On voit un homme qui était en train de marcher à Jéricho, qui était battu. Est-ce qu'on connaît la raison? On ne sait même pas. Est-ce qu'il l'a mérité? Peut-être. Est-ce qu'il n'a pas le mérité? On ne le sait pas. On sait juste que cette personne-là était au mauvais moment, au mauvais endroit. Tout d'un coup, on voit un homme, ce qu'on dit un sacrificateur, qu'on peut dire un prêtre, un pasteur, qui est en train de marcher, qui marche vers Jéricho, et tout d'un coup, il regarde la personne, tout ce qu'il fait, c'est qu'il le regarde et il s'en va. On voit une deuxième personne, un Lévite, qui est en train de marcher, qui voit la personne à terre, en train de mourir, et le regarde. Il fait la même chose, il s'en va. C'est blessant. Jésus est en train de prendre 2 catégories de personnes. Un pasteur, on pourrait dire l'autre un musicien, des hommes qui sont proches de Dieu, qui connaissent les choses de Dieu. Mais la personne est tellement focusée sur elle-même. Non, j'ai un meeting ce soir, j'ai quelque chose, je m'en vais prêcher à mon église, je m'en vais m'occuper de des personnes, je m'en vais faire la louange. Tandis qu'une personne, un autre juif comme lui qui est mort à terre, et tout d'un coup, les personnes s'en vont. Ils ne s'en préoccupent même pas. Et tout d'un coup, on voit une troisième personne, un Samaritain. Et c'est la chose la plus folle de l'histoire. Si vous savez que c'était quoi la tension entre les Samaritains et les Juifs à cette époque, c'était vraiment violent, c'est le mot que je pourrais dire. Les Samaritains ne s'entendaient pas avec les Juifs et les Juifs ne s'entendaient pas avec les Samaritains, du point qu'ils ne voulaient même pas se parler, se croiser, et ça pouvait mener à des tensions, même jusqu'à des guerres. Imaginez-vous, même si on pourrait prendre, si vous voulez vraiment illustrer Israël et la Palestine en ce moment, c'était la même tension. Les deux ne peuvent pas s'accorder avec les autres. Jésus continue avec son histoire, il parle du Samaritain. Le Samaritain voit la personne, un Juif à terre qui est complètement battu, complètement sur le point de mourir. Qu'est-ce que le Samaritain fait? Il abandonne ce qu'il est en train de faire. Il abandonne tout ce qui était lui, il prend, il est en train de tout lui donner. On dit qu'il a versé de l'huile dessus. L'huile était vraiment une matière coûteuse. Ce n'était pas de l'eau. Il a bandé ses bandages. Il l'a pris, il l'a amené à l'autel et il en a pris soin. Tout d'un coup, il dit à l'homme de loi, à la fin, il dit, « Qui est mon prochain? Qui tu penses est le prochain que tu dois être? » Il dit, « Le bon Samaritain. » Je veux continuer, je vais revenir avec l'histoire après. On retourne dans Jean, quand Luc, excusez-moi, quand Jésus est avec ses disciples, dans Jean 13, 34, au moment où il est autour de la table avec ses disciples, tout d'un coup, on voit vraiment Jésus, ça dit qu'il était troublé. Troublé vraiment, et tout d'un coup, il est en train de parler, puis il s'est juste arrêté, puis quelque chose s'est passé. Puis il regarde les disciples, il dit, « En vérité, l'un d'entre vous va me trahir. » Là, tous les disciples, ils se regardent, « Mais voyons, c'est qui? Seigneur, on a marché 3 ans et demi avec toi, on ne peut pas trahir, on t'aime tellement. » On voit par la suite, Jésus regarde Judas, il dit, « Va, il va faire ce que tu dois faire. » Au même moment, les disciples sont rendus 11, au moment où Judas est parti. Et à ce même moment, Jésus regarde ses disciples et dit, « Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Moi, je crois que dans la Bible, il n'y a aucun hasard, aucune coïncidence. Le chiffre 11 dans la Bible représente le chaos, la calamité, le désordre. Au même moment que les disciples sont 11, Jésus donne un nouveau commandement qui devient le 11e commandement.
Vous savez, si on retourne dans l'Ancien Testament, on a eu Moïse qui a reçu les commandements de Dieu. Il est monté la montagne et tout d'un coup, Dieu donne les commandements, mais c'était tellement un moment de peur, de frayeur, parce que, imaginez-vous, ils disent que du sol, d'en bas de la colline, était capable de voir les éclairs au moment où Dieu donnait les commandements à Moïse. Imaginez-vous, le tremblement, la terre devait shaker, puis c'est comme, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Il y avait un moment de frayeur, mais comment, quand on regarde l'Ancien Testament, comment le monde a vécu sous la peur? Sous la condamnation. C'est comme, non, on ne doit pas faire ça, non, on va te châtier, oh, tu as fait ça, tu as la lèpre. Ils ont vécu tout le temps sous la peur. Et on voit le Nouveau Testament, comment Jésus était amour. Il parle de l'amour. On parle d'une nouvelle alliance sous quoi? La grâce, l'amour. Et Jésus dit, au même moment où ils sont 11, où ils sont seulement 11, il donne un 11e commandement, au moment où Judas s'en va le trahir. Il est en train de préparer ses disciples, il dit, regardez, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aimais. Lorsque même vous étiez encore pécheurs, loin de moi, en désobéissance contre moi, vous m'avez rejeté, je vous ai aimé. Il est en train d'enseigner ça à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Mais Seigneur, imaginez-vous la scène après, il est en train de te trahir, il t'a volé, tu vas être crucifié à cause de Judas. Aime-le. Aimez-vous les uns les autres, ton prochain, même si c'est la personne. Des fois, on parle contre les Arabes, on parle contre les catholiques, on parle contre les autres nationalités. Puis même, c'est du monde qui nous ont fait du mal, des fois. Des fois, c'est valable d'être offensé contre la personne. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Aime-le. Je crois que dans la situation, dans l'histoire du Samaritain, le bon Samaritain, c'est Jésus. On voit vraiment Jésus qui est en train de marcher, puis il voit un juif qui le déteste en théorie parce qu'il est inconscient, mais il le déteste, il ne veut rien savoir. Et tout d'un coup, Jésus abandonne tout. Il donne sa vie pour sur le juif. Il bande ses pieds, il bande son corps, il lui offre un toit, il lui donne de l'argent, il lui offre tout. On voit l'histoire, on dit, oui, tu dois aimer, on le sait, mais c'est impossible. Comment tu veux que j'aime quelqu'un qui me déteste? Comment tu veux que j'aime quelqu'un qui veut du mal? Comment tu veux que j'aime quelqu'un qui m'a blessé? Et je crois vraiment que la clé, c'est par le Saint-Esprit. 2 Timothée 1,7 dit, « Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais de force, sagesse et d'amour. » Vous savez, moi, c'était un verset qui m'a tellement troublé pendant des années parce que je me disais, maintenant que tu es chrétien, tu es censé être fort. Maintenant que tu es chrétien, tu es censé aimer. Maintenant que tu es chrétien, tu es censé avoir de la sagesse. Et tu n'es pas censé être timide. Mais si vous me connaissez, je suis tellement timide. La nature humaine de Yannick est un gars timide. Je crois, oui, je suis capable de faire des efforts. Je crois que oui, il y a des méthodes. Je suis capable d'avancer et d'être transformé. Mais jamais à la plénitude que j'aurais voulu. Puis ça m'a toujours troublé parce que je suis comme, man, je suis chrétien, je suis baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi je ne suis pas capable de parler? Pourquoi je ne suis pas capable de même aimer? Je suis offensé à moindrement que quelqu'un me fait quelque chose. Et j'ai vraiment compris que Paul, quand il disait ça à Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. L'esprit qui est en train de parler, c'est le Saint-Esprit. Jésus, quand il est monté au ciel, il dit, je vais vous envoyer un consolateur. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui vient de Dieu, va habiter en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais on a reçu cet esprit-là, le Saint-Esprit, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Absolument rien souvent en tant que chrétien. Je me rappellerai toujours d'une image qu'un pasteur à l'église de Nouvelle-Vie à Longueuil avait dit, Claude, ça m'a tellement frappé, il avait pris un vase transparent, puis il y avait des cochonneries dedans, il y avait des boules, des choses de même. Puis il dit, ça, c'est mes péchés. Il dit, je me suis battu toute ma vie à essayer de les enlever. Juste à essayer de les enlever. Tu voyais, il en prenait 2 semaines, ça allait bien, j'allais pas voir la pornographie, c'était correct. Yeah. Puis après 2 semaines, il est retombé, puis il était pire. Toute sa vie, il dit, pendant 20 ans, je me suis battu. Jusqu'à temps que je me suis laissé remplir par le Saint-Esprit. Tout d'un coup, il a juste pris un vase d'eau, il commence à en verser dans le vase. Et toutes les choses ont commencé à sortir. Il ne pouvait plus rentrer. Pourquoi? Parce que le vase, nous-mêmes, était rempli de autres choses. Et je crois que vraiment, même si vous avez des problèmes, puis là, je parle beaucoup avec l'amour, mais ça peut être d'autres choses, des péchés. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être rempli de l'amour, de la sagesse et de la force de Dieu. D'où l'importance de se remplir. C'est tellement crucial. Jésus il dit dans ses histoires, « Aime comme je vous aimais. Seigneur, c'est impossible. » Je sais. Tu as besoin d'un sauveur. Je suis ton sauveur. Et je t'ai envoyé le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on fait avec le Saint-Esprit? Il faut se remplir de sa présence. Juste en construisant l'enseignement, on s'est tellement rempli
la présence de Dieu, on a loué. C'est pour ça que John il parlait un peu de la repentance, parce que c'est ça qui est monté. Parce que même moi, j'ai des choses contre des personnes, j'ai des fois du non-pardon. Puis juste en se remplissant de sa présence, un amour est monté. Puis je commençais à aimer ces personnes, je suis comme, man, je les aime. Puis je veux leur bien, puis je veux prier avec eux, puis je suis comme, wow. Amen. Juste laisser John continuer. Amen. Je pense que tu as tout dit, là. Non, sérieusement, j'étais vraiment en train d'écouter, recevoir, je dis, c'est vrai, c'est mon tour. Mais littéralement, quand on est rempli de l'amour de Dieu. Parce que vous savez, quand on est né nouveau, le Saint-Esprit a déversé de l'amour dans nos cœurs, à chacun d'entre nous. Mais Jésus dit, fais attention, parce qu'au dernier jour, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Qui veut dire l'amour agapé, l'amour de Dieu qui a déversé dans nos cœurs va se refroidir. Et pourquoi je veux en venir à ça? Parce que l'amour, c'est ce qui nous fait grandir dans l'unité. Quand on demeure dans l'amour, on demeure dans l'unité. Mais lorsqu'il y a des choses qui nous arrivent, quand on prend l'offense, exemple, ça c'est un des pièges de l'ennemi qui vient contaminer notre cœur, qui vient refroidir cet amour-là. Et peu à peu, des fois on ne s'en rend pas compte. Des fois ça peut être la jalousie aussi. Ah, t'as-tu vu, tu comprends, Yann fait des choses que moi je ne suis pas capable. Pasteur Mathieu est capable d'enseigner pas comme moi, tu comprends. Pasteur Denis, meilleur enseignant, ainsi de suite. Puis il y a beaucoup de gens, vous êtes pris dans le piège de la jalousie. Puis c'est pour ça qu'on dit tantôt, si tu es un pied, si tu es une main, si tu es un œil, sois reconnaissant pour ce que Dieu t'a donné, les dons que Dieu t'a donnés. Il faut arrêter de se comparer les uns avec les autres. Le pied ne peut pas dire demain, moi je veux prêcher. La bouche dit, moi je vais commencer à marcher. Non. Comment je dirais en anglais? Let's embrace who we are. Come on, il faut embraser qui qu'on est. Qui nous sommes. Bon, ça va venir. Mais les pièges de l'ennemi voudraient nous distraire. Puis une des choses qui divise le plus, vous savez c'est quoi? C'est notre bouche. Notre bouche, la critique. Je vais vraiment terminer avec ceci. Ça, c'est fort ce verset-là. Si je peux le trouver. Non. Amen. Dans Philippiens 1, versets 9 à 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Une chose que je remarque de plus en plus, pas juste au centre-éveil, mais un peu partout, il y a des gens qui croient que Dieu leur a donné un discernement. Ils commencent à critiquer les autres. Ils commencent à voir les choses dans la vie des autres. Techniquement, tout ce que c'est une tête avec 2 oreilles et une bouche. C'est un esprit de critique que vous avez. Parce que le discernement parfait est fait dans l'amour de Dieu. Posez-vous cette question ici. Avant de discerner quelque chose dans la vie de quelqu'un, posez-vous la question, est-ce que je suis prêt à mourir pour cette personne? Jésus, la seule raison pourquoi est-ce qu'il a appris les scribes et les pharisiens des hypocrites, c'est parce qu'il était prêt à mourir pour eux. Posez-vous la question. Quand vous parlez de quelqu'un, contre quelqu'un, posez-vous réellement la question, est-ce que je suis prêt à mourir pour cette personne-là? Sinon, taisez-vous, fermez votre bouche, parce que vous êtes en train de détruire votre propre vie, ainsi que votre descendance. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de les diviser dans votre cœur. Puis Dieu dit, je ne peux pas envoyer ma bénédiction. Je ne peux pas me manifester, ma gloire ne peut pas se manifester, parce que tu es divisé. Tu as un esprit de critique. Je vous le dis, Dieu, si on pourrait voir comment est-ce qu'il veut nous bénir, c'est tout simplement incroyable. Ça surpasse notre intelligence. Mais il dit, tu me limites, je suis incapable. Tout ce qui sort de ta bouche vient annuler les promesses. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est amer. Et je vois de plus en plus les gens, oui, l'offense vient. Et l'offense, je compare ceci comme une semence. C'est impossible que l'offense ne vienne pas. Qui veut dire que si vous respirez, si vous mangez, l'offense va venir. Ça, je vous le garantis. Je vous le promets. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec l'offense va déterminer si tu vas progresser ou régresser. Et l'offense est comme une semence. Et plus qu'on médite dessus, c'est comme si on l'arrose. On met de l'eau. Plus qu'on commence à en parler avec les autres, ce qu'on fait, c'est qu'on arrose cette semence. On se couche sur notre amertume.
Et tout d'un coup, on se réveille un jour et dit, Seigneur, change ma vie, qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais il dit, tu as permis à ces racines de venir au plus profond de ton être. Tu n'as pas protégé ton cœur. Mais ces racines d'amertume, de jalousie, toutes ces choses-là prennent place dans ton cœur. Mais ce que Dieu veut faire, puis Dieu est un Dieu de l'impossible. Dans un instant même, il est capable de venir prendre ces racines-là, venir les arracher. Puis hier, c'est ça qui s'est produit vraiment directement dans la louange. On avait un temps de prière, puis c'est que, wow, on a senti vraiment un vent de repentance. Pas un vent de repentance qui fait peur, mais un vent de repentance qui dit, Seigneur, viens nettoyer. Seigneur, il y a des endroits dans mon cœur où je ne suis peut-être pas uni. Uni avec les gens, uni avec la vision. Peu importe. Mais c'est important. À quel prix est-ce qu'on veut laisser notre bénédiction pour avoir raison? Beaucoup de gens, des fois, c'est l'orgueil qui nous empêche de pardonner. Non, mais si je cède ce point-là, la personne va penser qu'elle a raison. Je connais ça, moi. J'ai un frère jumeau, hein? Mais beaucoup de monde sont comme ça. Non, je ne pardonnerai pas, parce qu'il va penser qu'il a raison. Who cares? Toi, reçois la bénédiction. Toi, progresse. Faites comme Joseph. Il a été vendu. Mais à cause qu'il a laissé Dieu, à cause qu'il a laissé l'offense, Dieu l'a rendu un homme tout-puissant, qui a pu gouverner parce qu'il a dit, je vois ton caractère, je vois ton cœur, maintenant je peux t'utiliser. J'aurais un ton de témoignage là-dessus, mais je vais le garder pour une autre fois. Mais je veux rien qu'on puisse fermer les yeux ce soir. Puis comme hier, qu'on a ressenti la présence de Dieu, moi je sens vraiment que l'Esprit de Dieu va travailler chacun de vos cœurs ce soir. Il y a peut-être des gens que vous avez permis la critique de prendre place dans votre vie. Peut-être que vous avez laissé l'offense prendre racine dans vos cœurs, envers quelqu'un d'autre. Mais je vous dis une bonne nouvelle, c'est que si vous êtes ici ce soir, il n'est jamais trop tard. Ce que j'aime de Dieu, c'est un Dieu plein de miséricorde, d'amour, qui donne une deuxième, troisième, quatrième chance. S'il le fait avec moi, il va le faire avec vous. Esprit de Dieu, je te remercie parce que tu es présent. Je te remercie, Seigneur, parce que ton amour ne faillit jamais. Seigneur, il n'y a jamais aucune coïncidence avec toi, aucun addon. Les gens qui sont ici ce soir, tu les aimes, Seigneur. Puis tu veux, Seigneur, qu'ils puissent recevoir la bénédiction. Ce que tu as de plus précieux pour eux. Je te remercie, Esprit Saint, que tu viens et que tu souffles dans chacun des cœurs qui est ici ce soir. Révèle ce qui nous empêche de grandir en toi ce soir. Je crois vraiment que pendant qu'il y a des gens qui vont s'abandonner, qui vont s'avancer, je crois vraiment qu'il y a des chaînes qui vont tomber. Je crois vraiment que Dieu va se manifester. Vous savez, il y a des gens, c'est comme si votre cœur est aride, c'est sec. Le Seigneur, il dit, laisse-moi toucher ton cœur. Laisse-moi arroser de ma présence. Je sens comme s'il y a des gens qui sont remplis de crainte, de peur ce soir. Mais il dit, mon amour parfait bannit toute crainte. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait sur la croix. Merci, Seigneur, que même pendant qu'on est à terre, Seigneur, toi, tu viens, Seigneur, puis tu bandes nos plaies, Seigneur. Tu verses de l'huile, ce qui est le plus cher. Et à cet instant même, j'inviterais vraiment les gens qui veulent vraiment grandir, qui veulent ressentir sa présence, son amour ce soir. Même les gens qui voudraient abandonner cette offense, cet esprit de critique qui empêche non seulement vous, mais votre famille d'avancer. Je vous invite à vous avancer ce soir. N'ayez pas peur.
Esprit de Dieu, ne résistez pas. N'endurcez pas vos cœurs ce soir. Venez et abandonnez-vous dans ses bras d'amour. Laissez faire votre voisin. Amen. S'il y en a ici qui ont besoin aussi de prière, peu importe si vous êtes malade aussi dans votre corps, mais là on sent vraiment aussi. Merci beaucoup Jonathan, Yannick, vraiment l'unité. Si vous désirez l'unité, peut-être que vous avez la discorde dans votre foyer aussi. Peut-être que vous avez des disputes continuelles entre couples et vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un manque d'unité. Venez devant, on veut prier aussi avec vous afin que Dieu puisse apporter sa paix et l'unité aussi dans votre cœur. Peut-être qu'il y a des gens que vous devez pardonner. Il y a des choses que vous devez abandonner. Venez devant. Peut-être que vous êtes par Internet ce soir. Faites juste recevoir maintenant la liberté dans le nom précieux de Jésus. Laissez aller tous ceux qui vous ont offensé. C'est des gens qui vous ont fait mal. Je disais, Seigneur, je pardonne à cette personne. Je relâche. Et le Seigneur va amener l'unité dans votre foyer. Peut-être que vous n'arrivez pas à pardonner quelque chose que l'autre personne vous a fait. Ce soir, c'est votre soir. Aujourd'hui, c'est votre jour. Amen. Je crois que comme Église, on doit marcher dans l'unité. Merci, Seigneur, pour l'Esprit, ton Esprit Saint, Seigneur, qui unit, Seigneur. Merci, Seigneur. Kora shakaramandara shakaramandara sakayandara shay.